Bon après-midi, vous tous. Merci de votre fidélité. Vous êtes avec nous pour le press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Aujourd'hui, après qu'il m'a fini de tout bien détail la situation le COVID-19, nous prenons l'occasion d'écouter le vice-premier ministre, le ministre de l'Éducation, Mme Lila Devi-Ducon, qui peut donner nous un détail et un arrangement qui nous peut faire pour un examen qui peut venir dans un proche avenir. Situation le COVID-19. Ce matin, dans nos communiqués, nous rapportons 5 cas, 5 nouveaux cas de COVID-19 qui nous font gagner hier pendant les dernières 24 heures. Dans ces 5 cas-là, un cas nous a fini annoncé hier dans le press briefing et puis dans la soirée, nous finissons gagner encore 4 les autres cas. Ces 4 les autres cas-là, c'est un cas qui est relié avec le contact tracing qui nous fait faire concernant le cluster de Forêtside. Et que ça, un cas qui nous a gagné, bonheur, ce qui m'a dit hier dans le press briefing, c'est un cas qui est dans une clinique privée et lui aussi lié avec le cluster Forêtside. 3 patients, 3 les autres patients qui nous ont détectés dans quarantaine, les autres patients qui nous ont déjà mis en quarantaine et les autres filles, comment nous fin dire, que ces patients-là sont déjà liés avec un cluster. T'aller, je vous donne plus de détails, là, ça, cluster là. Allez, qui me peut causer avec vous. Comment tous les jours, nous, l'équipe de contact tracing, l'équipe continue à faire ce travail. Laboratoire, aujourd'hui, c'est l'après-midi là, premier résultat qui nous fait gagner, c'est un résultat qui nous fait tester les 92 prélèvements qui nous fait faire. Et là-dedans, nous faisons gagner 91 cas négatifs et un résultat qui est positif. C'est un nouveau cas positif qui nous fait gagner là, les tiens d'immunes qui sont déjà en quarantaine et lié avec le cluster qui trouve à Cuepi. Allez, qui me peut causer avec vous, quand nous faisons le grand total, nous avons en tout 135 cas COVID-19 depuis le 5 mars dernier. L'Obentis. Laboratoire Candos fin faire 992 tests hier, pendant les dernières 24 heures. Là-dedans, il y a 538 tests les sortis dans contact tracing, 251 tests les sortis dans le COVID Testing Center et aussi nous faisons faire tests, 203 tests, c'est un random test qui nous fait, nous allons un peu partout, nous faisons faire 203 tests. Libon m'a précisé qui depuis nous faire commence à l'exercice de faire de random tests. C'est-à-dire nous pouvons aller un peu partout, nous pouvons faire un test, nous finissons faire plus que 2000 tests. Et jusqu'à là, tout ça ben random test qui nous finit faire là, tous autres résultats les négatifs. Me dire acheter un petit peu le ça ben cas positif qui nous est là. Concernant ben cas positif qui nous est là, depuis les 5 mars dernier, les chiffrés à 135. Mon rédiali les chiffrés à 135. Ben cas là, les répartir quand nous avons un coup, comment nous finissons gagner ça ben cas là, comment nous habitués d'un ben détail là. Là-dedans, il y a 110 cas qui sont liés avec contact tracing et dans ces 110 cas là, 57 cas nous avons déjà fini de mettre en quarantaine et 4 parmi eux, nous finissons gagner le 7e jour. Alors, 110 cas, c'est déjà un cas de contact tracing et là-dedans, 57, c'est déjà final de quarantaine et 4, c'est un cas qui nous finissent gagner après 7 jours quand nous faisons les autres tests, le deuxième test qui nous fait, nous gagnons ça. Nous finissons enregistrer 22 cas à partir de COVID Testing Centers qui trouvent dans l'hôpital et 3 cas à partir de COVID Testing Centers du privé. Alors, il y a un laboratoire privé. Maintenant aussi, fin faire
tests. Je fais des tests dans le laboratoire, je fais gagner 3 cas. Et ça, ben cas-là, nous faisons reconfirmer avec nos laboratoires à Candus. Un petit peu d'informations sur les clusters. Concernant les clusters, nous sommes capables de donner un petit peu plus de détails. Nous connaissons qu'il y a 3 clusters. Tous les jours, nous faisons dire que dans la zone rouge, nous faisons 3 clusters. Et un, c'est la famille qui se trouve dans l'endroit appelé Forest Side. Un, c'est l'école qui se trouve à Cuapip. Et un autre, c'est une compagnie qui se trouve à Wooten. Ces clusters-là, nous avons déjà dit à qui quantité le nombre de cas nous faisons gagner. Mais ce matin, quand nous pouvons travailler, nous pouvons trouver qu'il y a un autre cluster. Ce cluster-là, lui aussi, il est dans la zone rouge et il y a une usine qui se trouve à Malherbe, dans la région de Cuapip. Alors, on veut dire, maintenant, nous avons un 4e cluster. Qui fait nous dire, nous appelons un 4e cluster, parce que depuis ce cluster là-bas, nous finissons enregistrer 14 cas. 14 cas positifs qui nous finissent gagner dans cette usine-là. Et ça, tout ça là, ben des gens qui déjà nous fini faire contact tracing, nous déjà fini place ben des gens qui négatifs, sont en quarantaine, et ben des gens qui positifs, sont dans un centre de traitement. Là, nous appelons ça un cluster, nous appelons le cluster Malherbe. Et là-dedans, nous travaillons, c'est guetter qui relation est dans ce cluster Malherbe là et ben les autres clusters. À mesure nous pouvons gagner plus d'informations, je peux venir expliquer qui manière ce cluster là aussi est lié et ben les autres clusters qui nous est dans. Dans 135 cas qui nous actuellement est en ce moment, veut dire cluster Wooten est dans 21 cas, cluster Forest Side 52 cas, cluster Cuapip 37 cas, cluster Malherbe, comment allez là me dire, nous avons 14 cas. Et aussi, il y a 11 cas qui toujours nous peut faire l'enquête parce que ça 11 cas là aussi nous finissons à travers contact tracing, mais nous devons faire une enquête serrée, nous devons connaître, établir bien dans qui cluster il peut appartenir. Pour cluster Malherbe, tout le monde qui est en contact rapproché avec ces 14 personnes qui nous finissent détecter dans cette usine-là, déjà, ces 10 là sont en quarantaine. Qui nous travaille nous faire, quand nous connaissons un cluster pareil, il y a à peu près 200 employés dans cette usine-là, nous finissons faire tous les tests. Tous ces employés-là, les restes sont négatifs, nous pouvons garder leur surveillance et tout à fait, nous déjà procéder à faire tous ces gens-là rentrer dans la quarantaine parce qu'il est important pour nous, quand un gens travaille dans une usine, il est important qu'il y ait en contact avec plusieurs gens. Il est difficile pour établir que ça n'a un contact proche ou un contact qui n'est pas proche. Nous pouvons bien mettre tous ces gens-là en quarantaine et ça, l'exercice-là, nous finit déjà commencé. Maintenant, nous guettons le map Maurice, quand nous pouvons guetter, nous pouvons trouver là-dedans, nous peinons un grand changement. Nous finissons trouver que nos zones rouges, les toujours concentrées là-bas même, côté l'étiété, et aussi nous trouver la plupart des cas isolés qui liés avec sa zone rouge là, qui liés avec sa cluster là, lui aussi les fins restent pareils. Je vous rappelle que tout ça zone rouge qui vous trouvez à côté du cluster, nous finissons faire un grand travail de contact tracing, nous finissons mettre 10 personnes en quarantaine et aussi nous finissons faire un random test. C'est-à-dire nous là-bas, nous faisons partout un random test pour nous guetter est-ce que ça point qui nous finissons trouver loin du cluster rouge, est-ce qu'il a dansé fina 10 personnes qui finalement une contaminée. Jusqu'à l'air de tout ce que nous finissons faire en dehors de ce point rouge là, les négatifs. L'important aussi me donne certaines informations sur un autre test, pas test PCR, mais un test qui nous appelle un test sérologique. Qui ça veut dire? Un test sérologique veut dire que quand un dimon les fin gain COVID-19, ce l'écho développe un anticorps. Et ça ben anticorps là, nous pas détecté avec test PCR. Nous détecter avec un autre test qui nous appelle un test sérologique ou bien nous capables d'y aller simplement un test anticorps. C'est important de nous faire un travail là. Parce que ce travail-là, il peut permettre de nous connaître quand nous payons un cas positif. Est-ce que ce cas-là
de ce famille qui déjà un dimoun qui était positif dans le passé, dimoun là vient négatif, et puis l'île transmet ça avec sa cas positif actuellement qui nous est dans là, et aussi il permet nous à le connaître dans la famille, est-ce qu'il y a un dimoun qui gagne ça, est-ce que ça dimoun là il développe un anticorps. Dans le monde médical, ben test sérologique, les pour faire nous, les permet nous faire ça ben test là pour nous le connaître qui côté infection in commencer. Pas oublier, le ministère de la Santé, il peut toujours travailler pour connaître côté sa infection a commencé parce qu'il ne pas oublier que depuis nous fin un cas, nous peut faire ça ben test là et doucement ça ben test là peut de nous ben résultat, nous peut attendre ben médecin de conclusion pour nous capables de dire à quel degré nous fin arriver avec nos infections. Et ça aussi permet de nous connaître qui manière infection fin évoluer dans sa dernière semaine qui finit là. Alors, ça ben test qui à l'avenir les pour nous permettre de nous comprendre qui manière l'infection fin évoluer. Pour résumer, nous avons 135 cas. Et que ça se 135 cas là, sa dernière 5 cas qui nous fait gagner là, c'est lié avec ben cluster, nous fait gagner à travers ben contact tracing. Dernière 24 heures, nous pas fait gagner aucun cas de ben nous ben COVID testing center. Et voilà, aujourd'hui, le dernier résultat qui nous fait gagner, c'est un seul cas. Et bien sûr, tard dans la soirée, nous pouvons gagner encore résultat. Et une fois nous gagnons encore résultat, nous pouvons venir, nous pouvons communiquer. L'important qui me cause aussi l'urbaine vaccination qui nous fait commencer, fin débuter aujourd'hui. Hier, le député Prime Minister Stephen Obigadou, il fin expliquer bien quelle manière vaccination pour faire, dans différents centres de vaccination et qui s'en a qui peut venir comme une priorité pour faire vaccination. Nous connaissons qui ben frontliners, ben des gens qui peut sortir pour le travail, c'est ben des gens qui plus exposés et tout ça là peut faire d'une façon coordonnée, d'une façon que nous connaissons peut respecter toutes les mesures sanitaires et comme ça nous peut procéder avec la vaccination et comme on connaît aujourd'hui déjà nous fini faire plus que moi dans le chiffre là avec moi 7566 de vaccins fini faire qui y a pour un moment que nous dans confinement et que nous observons toutes les mesures sanitaires et qu'en même temps, qui tout le monde bien discipliné, nous finissons faire 7566 de vaccins. Tout ça, ben vaccin-là, les pour faire en priorité, tout pour gagner l'air quand nous pour faire le vaccin et comme ça, nous programme les pour continuer. Un des mots au vaccin qui nous est non, c'est un vaccin sûr, c'est un vaccin qui le COVID Vaccination Committee je travaille. Dans sa COVID Vaccination Committee là, il y a beaucoup de médecins, il y a tout ben du monde qui a l'expérience du vaccin et tout ça ben du monde là, je donne d'autres recommandations et puis le High Level Committee il est guidé par cette recommandations nous faire vaccin. Alors vaccin qui nous peut faire c'est vaccin en ce moment le Covishield, un vaccin sûr, un vaccin qui est recommandé et nous là, nous sommes capables de dire en stock nous avons le vaccin, nous connaissons bien qu'il nous a 200 000 de vaccins jusqu'à aller nous faire aujourd'hui si nous prenons aujourd'hui nous faire plus que 57 000 de vaccins, alors nous programmons pour continuer. Nous devons respecter tous les critères parce que là, dans un moment de confinement, il faudrait chaque monde prend ses responsabilités. Il faudrait nous respecter tout ça, ben mesures sanitaires là, sinon nous ne sommes pas capables de faire d'une façon ordonnée. Pour conclure, aujourd'hui, plusieurs activités, plusieurs gens reprennent le travail d'une façon contrôlée, avec, je suis capable de dire aussi, qu'il là, nous peut trouver, qui surtout dans une rouge, Dimoun là-bas, il n'y a plus beaucoup de mesures, plus bien strictes là-bas, parce qu'il nous fait une guetter, qui manière les situations étaient évoluer dans la zone rouge. Moi, pour dire, tout le monde, vous avez besoin de prendre votre responsabilité, parce que c'est la façon
qui nous pour capable faire face, nous capables faire une manière qui nous casse ça la chaîne des transmissions là. Il est important qu'il a nous continuer garde tout un geste barrière. Nos situations il y a encore bien sérieux, nous capables ne pas gagner beaucoup de cas, mais rédiali virus n'est pas développé dans un jour, il n'est pas développé dans un petit moment, il prend tout seul le temps pour le développer. Deuxième affaire, nous connaissons le virus, il n'est pas envolé dans l'air, il aller, il transmettre un dimoun à l'autre par contact avec par rapprochement. Si nous avons ça bien dans nous la tête, nous sommes capables de casser la chaîne de transmission et puis doucement, doucement, les normales qui nous pourraient nous pour continuer à diminuer. Et si nous pas faire ça, nous sommes capables de rentrer dans un état qui, en ce moment, nous trouve un cap et diminuer. Là, après une semaine, des semaines, nous sommes capables de trouver un cas pour réaugmenter. Et si un cas pour augmenter, c'est parce que nous ne pouvons pas faire le geste barrière bien, nous ne pouvons pas garder distanciation bien et nous ne pouvons pas servir le sanitizer parce que c'est nous là même qui pour prendre le virus, pour amener les autres places et les autres immunes pour en contact avec ça, ben place que nous finissons toucher là, pour transmettre le virus. Je vous rappelle que ça, c'est plus important que n'importe tout. Si aujourd'hui, depuis que nous gagnons ben premier cas, et là, nous dans une situation, le ministère peut faire tous les efforts, le Premier ministre peut faire tous les efforts pour nous arriver jusqu'à là, c'est aussi les demandes, responsabilité de tout un chacun, parce que le geste barrière, la distanciation, sanitizing, nous oblige à faire. Si nous continuons à faire ça dans les jours qui peuvent venir, nous pouvons toujours avoir un bon résultat. Maintenant, je vous passe la parole au vice-premier ministre pour lui donner une précision lors les examens qui peuvent venir bientôt. Merci, Dr. Jagatpal. Bonsoir tout le monde. Premièrement, nous tous nous conscients que le confinement amène un changement de nos plans dans le secteur éducatif. Un changement, comme on dit la semaine dernière, que certains examens sont repoussés. Et là, on commence par donner une date des examens dans les 3 secteurs, c'est-à-dire primaire, secondaire. Comme que secondaire, on a 2 examens principaux, maintenant NCE et SCHSI. Alors, laisse-moi commencer par le secteur primaire. Le secteur primaire, comme on dit la semaine dernière, examen de PESAC fin repoussé et la date des examens, c'est le 6, le 7 et le 8 avril. En ce qui s'agit NCE, les examens auront lieu du 30 mars au 8 avril. Et pour les examens de SCHSI, un examen peut commencer le 22 mars et pour prendre fin le 11 juin. Voilà pour les dates des examens. Maintenant, qu'il y a une date des examens connue, il est important qu'il m'explique quelles mesures nous pouvons prendre au niveau du ministère pour assurer que l'examen-là déroule dans les meilleures conditions. Nous finissons une collaboration avec le ministère de la Santé, avec le ministère de Land Transport, avec le ministère du Commerce, pour nous assurer que les enfants n'ont aucune difficulté quand le TAL prend l'examen-là. Le ministère de la Santé vient avec un protocole sanitaire pour l'examen. Déjà, nous pouvons assurer que toutes les mesures, les consignes sanitaires soient respectées pendant cette période-là. Avant même que l'examen commence, première des choses, toute la MES pour demander toute l'école qui peut servir comme un centre d'examen, que ce soit primaire ou secondaire, public ou privé, je tout besoin respecter ce protocole sanitaire. C'est-à-dire nettoyer l'école, préparer l'école pour accueillir les enfants et par la suite, à l'école, distanciation physique, séparation des bonnes pupitres, bonnes chaises et aussi, bien sûr, prise de température à l'entrée, l'utilisation sanitizer et le port du masque. Extrêmement important. Et là, on fait un appel à tous les élèves, tous les candidats pour l'examen, assurez-eux qu'ils suivent ce geste barrière-là correctement et qu'ils prennent toutes les bonnes précautions voulues. Ça, nous pouvons faire à l'école, nous avons déjà dit et non
la prise de température, la distanciation physique, l'utilisation des sanitizers et bien sûr le port du masque. Tout ça, fin établi. Autre chose importante aussi, qui m'a besoin de souligner, c'est que tout bon personnel qui pour travail pour l'examen, que ce soit invigilator, supervisor, coordinator, tout bon personnel qui finit recruté par la MES pour les examens, pour gagner de vaccin, c'est-à-dire à partir de cette semaine-ci, nous déjà pour commencer vacciner tout bon le personnel qui pour dans mon examination center. Alors ça, nous pouvons le faire pour assurer la sécurité des enfants. Et il est important qu'il me mentionne aussi que nous pouvons prendre bonne mesure pour assurer qu'il y ait un transport pour tous les élèves qui peuvent vers et depuis le centre d'examen. Le ministère de l'Air Transport, la NTA et bien sûr la compagnie de bus qui travaillent ensemble et nous pouvons assurer que tout candidat pour gagner facilité de transport, pour bouger de chez eux, pour aller vers le centre d'examen. Pour un bus qui peut une affiche aux autres pour dire qui centre d'examen je peux amener mes élèves et tous mes élèves pour capables de gagner cette facilité-là. Et là, moi, besoin de dire, ça comprend toutes les zones, que ce soit zone rouge, on l'appelle, ou les autres zones. Alors, bons élèves pour capables de bouger au sein de la zone rouge, mais aussi des zones rouges-là pour aller dans les autres régions, si c'était dans l'examen à prendre, dans un centre d'examen en dehors de sa zone-là. Et nous avons des élèves aussi qui sont aussi dans les autres zones, qui peuvent bien véhiculer pour venir dans un centre d'examen dans sa zone rouge-là. Mais je besoin de dire qu'il y a la collaboration du ministère de l'Air Transport, la NTA, qui peut assurer qui prennent bonnes mesures sanitaires dans les bus. C'est-à-dire, comme les enfants pour rentrer dans le bus, prennent un sanitizer pour être utilisé, et dans un bus, pas prennent plus que la moitié du potentiel qui s'abuse là, non, pour transport des élèves. C'est-à-dire, si c'est un bus de 60 places, prenons que 30 élèves. Et alors, nous pouvons assurer que les enfants peuvent bouger dans les meilleures conditions pour aller dans le centre d'examen. Et ça, le transport-là, pour aussi available, pour aussi là, pour les invigilators qui peuvent bouger pour aller vers ce centre-là. Un bus pour transporter les enfants dans le centre d'examen, pour attendre eux et pour retourner eux depuis que fin prend eux. Alors ça, me donne l'assurance à tout bon candidat, je suis capable de bouger pour aller vers le bon centre d'examen. Pour les élèves du primaire, les élèves qui peuvent prendre les examens de PESAC, les vannes scolaires aussi, pour capable d'opérer les jours qui prennent les examens de PESAC. Ça, il est clair qu'il n'y a pas aucune difficulté de transport. Aussi, les parents qui peuvent accompagner les enfants pour aller dans un centre d'examen, pour capable de véhiculer dans un transport privé, dans un loto, pour aller dans un centre d'examen. Les parents n'ont pas besoin, bien sûr, un WAP pour faire ça, mais ils ont besoin du timetable de l'enfant et le student card de l'enfant. Alors, quand je peux aller vers un centre d'examen, je peux en lit. Si je peux déposer des enfants pour retourner vers la maison pour réapprendre après, j'ai besoin d'une copie de ce timetable-là et de ce student card des enfants. Alors, moi, je conseille aux parents, pas trouper dans la cour de l'école, si jamais je permets mes enfants, dépose mes élèves et ensuite, si j'ai besoin de rester là-bas, reste dans le loto, pas rester dans la cour de l'école, je n'ai pas accès dans la cour de l'école. Ça, c'est pour vous dire qu'il nous peut prendre toutes les mesures pour permettre aux élèves de rentrer dans un centre d'examen et de là, retourner chez eux. Bon, pour commencer maintenant avec les examens de la NCE qui prennent lieu entre, comme on dit tout à l'heure là, le 30 du 30 mars au 8 avril. Là aussi, prenant toute bonne possibilité de transport, c'est-à-dire prenant un bus
qui pour véhiculer, qui pour transporter les enfants dans toute bonne région de l'île pour qu'ils soient capables d'aller vers un centre d'examen. Et là aussi, les parents prennent la possibilité d'accompagner les enfants et qu'ils soient dans un centre d'examen. Et bien sûr, ils ont besoin toujours et non avec eux une copie du timetable et le student card de l'élève. Ceci dit, laisse-moi poser maintenant l'examen de SI, HSI, qui peut débuter le 22 mars et qui peut terminer le 11 juin. Le premier examen qui peut avoir lieu, c'est un examen de Food and Nutrition et Art and Design. Là, je suis conscient qu'il y a certains élèves qui ont besoin d'acheter un matériel assez spécial pour l'examen art. Et ces élèves-là, quelquefois, ils ont besoin d'acheter ça dans un bookshop ou bien une papeterie. Le ministère du Commerce peut permettre à toute cette librairie et papeterie-là pour ouvrir entre le 16 au 20 mars. Et nous demandons aux élèves à acheter tout ban objet, équipement qu'ils ont besoin pour l'examen pendant ce bon jour-là. Alors, du 16 au 20 mars. Là, vous êtes besoin accompagné par les parents, parce que les enfants ne sont pas supposés bouger pendant le confinement, accompagner les parents et aussi, pas oublier, le timetable et le student card. Qui fait, parce qu'il est là, ils n'ont pas pour besoin de suivre l'ordre alphabétique pour rendre dans sa librairie-là. Alors, ça, c'est du 16 au 20 mars. Mais en même temps, pour les élèves qui ne prennent part dans Food and Nutrition, le 22, je prends dans plan, il est là, je pour besoin d'acheter une substance, un ingrédient et certaines choses pour les examens. Là aussi, pour gagner à partir du 22, la possibilité d'acheter un équipement ou un ingrédient que vous avez besoin sans suivre l'ordre alphabétique avec les parents. Bien sûr, emmenant avec eux le timetable et le student's card. Alors, nous déjà prévoir qu'il y a des élèves capables, un candidat capable d'acheter tout le matériel qu'ils ont besoin pour l'examen. C'est un jour qui me fait informer. Pour les examens de SI, HSI, pendant la période des examens, nous connaissons, comme on dit tout à l'heure là, pour un transport qui peut available, mais nous pouvons aussi dire qu'il y a des parents capables d'accompagner les enfants dans leur propre voiture vers un centre d'examen, toujours munis de leur timetable et de leur student card. Alors, quand parents là pour accompagner l'enfant au centre d'examen, l'enfant peut avec lui, timetable peut avec lui. Mais si jamais il retourne côté lui pour réapprendre les enfants là, il a toujours une copie de sa timetable là et de sa student card là. Nous voulons que les élèves apprennent à l'examen là avec beaucoup de confiance. Alors, nous pouvons assurer que toute cette bonne facilité qu'ils ont besoin là est à leur disposition et qu'ils sont capables de prendre l'examen en toute sérénité. Il est aussi important qu'il me mentionne qui, pour SI, surtout pour SI, il y a un examen qui nous peut faire, un examen oral. Mais pour nous assurer qu'il n'y ait pas de contamination, nous discutons avec Cambridge et Cambridge peut dire pour l'examen SI de cette année-ci, exceptionnellement, pas pour un examen oral. Parce qu'il nous parlait qu'il y a des enfants contaminés pendant cet examen oral-là. Plusieurs élèves pour venir, ils sont en présence de mon examinateur, et alors nous avons décidé qu'il n'y a pas pour un examen oral pour cette année-ci, pour les examens de la SI. Il est important aussi qui nous dit que bons élèves capables de prendre l'examen, vont reprendre, pas pour un examen oral, je prends la possibilité à le faire tout bon achat qu'ils ont besoin avant les examens. Nous finissons de donner une date et le ministère du Commerce et de l'Industrie finit assurer que cette librairie-là pourrait s'ouvrir un jour qui m'a fait mentionner, c'est-à-dire du 16 au 20 mars.
comment dire, le ministère dans le centre d'examen pour prendre toutes les mesures sanitaires qu'il a besoin. Mais je pour demander à les candidats assurer qu'ils ont respecté ces consignes sanitaires-là. Parce que le port du masque est extrêmement important, l'utilisation sanitaire est extrêmement important, et je demande à mes parents assurer que mes enfants portent le masque et qu'ils prennent ces mesures de précaution-là comme il se doit. Bien sûr, dans le centre d'examen, nous pouvons demander à ce qu'à chaque fois rappelle les élèves qu'ils ont bien fait, mais le port du masque, l'utilisation de sanitizer, se laver les mains régulièrement, tout ça, c'est bonne consigne qui besoin respecter. Distanciation physique aussi. Alors, aux candidats, il ne faut pas s'attrouper dans la cour de l'école avant ou après les examens. Aussitôt l'examen terminé, il faudrait qu'ils retournent chez eux sans perdre du temps, sans rester avec les autres, sans discuter avec les autres enfants, même papier d'examen. Alors, autre chose importante à signaler, c'est que dans toutes les zones, c'est-à-dire red zone, green zone, partout, la NTA, la NLTA, pour prévoir qu'il y ait suffisamment de bus pour véhiculer les élèves. Bonnes parents pour capables aussi accompagner les autres enfants au centre d'examen. La NTA et la MES pour une bonne hotlines pendant la période d'examen. Si jamais un élève trouve en difficulté, un candidat peut trouver en difficulté, il est capable toujours appeler ce numéro-là et nous pouvons par la suite, la MES et la NTA, pour finir, donner ce numéro-là à travers la télévision, à travers la radio. Maintenant, je veux besoin de dire aussi que dans les écoles, comme on dit tout à l'heure là, il y a un protocole sanitaire à respecter et tout le nécessaire peut faire au niveau des écoles pour qu'ils puissent accueillir les enfants dans des conditions correctes. Les autorités pour faire tout ce qui est dans notre possibilité pour assurer que les conditions sont bien correctes dans l'école pour le déroulement des examens. Là, il est important qu'il me dise aussi que tout bon officier qui peut, dans l'examen, pour finir vacciné, mais je besoin faire ressortir qu'il y a un collège, le Cupip College, qui vient un cluster en lui-même, et alors les examens pas pour faire dans Cupip College, les examens pour faire dans un autre centre qui la MES fini sélecté dans la région là-bas pour que les élèves pas de difficulté à bouger. En principe, vous avez fini identifier une institution qui peut accueillir les élèves et bien sûr, nous finissons informer ils peuvent toujours dans la région de Cupip, mais une autre institution pour que les élèves soient capables de prendre l'examen en toute sécurité. Pour les élèves qui sont en quarantaine, il y a certains candidats qui, dans un centre quarantaine, nous pouvons faire de sorte à ce qu'ils soient capables de prendre part aux examens. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas capable de prendre l'examen parce que vous n'êtes pas pour vous bien, nous prenons en considération pour ça aussi. Mais en général, nous vous faisons de sorte à ce qu'ils prennent 2 salles de conférence, côté des élèves, en respectant la distanciation physique pour capable de prendre part aux examens. Et le ministère de la Santé pour donner nous un coup de main, ben invigilators pour ben équipement, ben PPE pour protéger eux-mêmes, mais vous faites de sorte à ce que les élèves qui sont en quarantaine, ben candidats qui sont en quarantaine, capables de prendre part aux examens. Et si entre-temps, vous terminez votre quarantaine, vous êtes capable par la suite prendre les examens dans un centre d'examen normal. Les élèves qui rentrent dans un centre d'examen et qui fait la température, parce que vous connaissez quand vous rentrez dans le centre d'examen, prenez une prise de température. Bien sûr, nous pouvons isoler, nous pouvons permettre de commencer l'examen, mais nous pouvons informer le ministère de la Santé qui peut envoyer l'équipe pour faire un test et nous pouvons suivre un conseil du ministère de la Santé si, oui ou non, permettre ces enfants-là de continuer sur l'examen
ou bien envoyer pour ce traitement. Alors, si un élève déjà, un candidat, les sous-traitements, liés à l'hôpital, les sous-traitements, ces élèves-là, pas pour capable de prendre part aux examens. Si ce traitement terminé et qui par la suite les récupéré, il y avait complet de papier, mais là aussi, Cambridge déjà a un arrangement pour qui, pour une raison spéciale, si une personne a ou de papier pas réussi, là, nous sommes capables de get ça special consideration que Cambridge a faire en se servant des forecasts. Il y a un examen forecast qui fait d'habitude. Alors ça, c'est pour les élèves qui sont malades, qui ne peuvent pas prendre part aux examens, et si jamais vous êtes récupéré, et par la suite vous prendre un papier qui restait, là, nous sommes capables toujours de discuter avec Cambridge pour guetter si l'examen forecast capable d'être utilisé. Et ça, pendant beaucoup d'élèves, moi apprendre qu'il y a un élève de la HSC qui, à présent, peut suivre un traitement. Maintenant, une cause SI, HSC, PESAC et NCE. La plupart des écoles primaires, pour ben grade 1 à 5, ils finissent déjà faire cet examen de fin d'année académique. Ça, ben école-là, nous n'avons aucun problème. Mais si jamais, et dans une école qui n'a pas fini de faire lui aussi, tous les élèves de grade 1 à 5 pour être promus à la prochaine classe, à moins si vraiment l'école trouvait que les élèves-là avaient une grosse difficulté, pas capable de compléter là, un cas exceptionnel pour capable, si besoin, refaire. Mais en général, tous les élèves pourraient être promus to the next year. En ce qu'il s'agit de grade 7 et 8, de grade 10 et 12, là aussi, là où les examens de fin de trimestre sont finis faire, tant mieux, mais si pas fini faire, les élèves pour monter dans la prochaine classe, bien sûr, encore une fois, l'établissement scolaire pour guetter, tous les élèves vont être promus, à moins s'il y a un cas que l'élève il a beaucoup de difficultés et que l'école décide autrement. Mais en général, vous pouvez être promu dans la prochaine classe. Il est aussi important qui me dit qu'il y a certains élèves, d'habitude, tous les fiches d'examen payées par l'État, mais il y a certains élèves qui patinent respecter les 90% d'attendance, mais ces élèves-là, si je n'ai pas réussi à payer cette fiche qui le dernier jour, c'était le 15, ben, la MES finit tendre la date jusqu'au 30 mars et je suis capable de faire ce paiement par voie électronique. Alors, on déjà dire que pour les autres examination centers, Rodrigue, etc., les papiers d'examen peuvent être transmis par la MES, prenant un staff de la MES qui pourra aller ensemble. Pour Kirkpatrick College, je finis déjà dire lui aussi, qui pas pour servir Kirkpatrick College comme un centre d'examen, qui la MES finit déjà identifié un autre centre pour ces élèves-là. Et là, je suis content, demande à mes élèves à prendre l'examen en toute confiance. Il est vrai qu'ils ne passent dans une période de confinement, mais je tenais dans les temps, je fais cette révision et je prends l'examen sans aucun souci. Seulement, les devoirs respecter à la lettre une consigne sanitaire. Et je fais un appel aux parents pour assurer que mes enfants, les candidats qui parlent pour les examens, suivent cette consigne-là comme il se doit. Parce que nous, but, c'est quoi? La sécurité des enfants et assurer qu'ils soient en bonne santé. Nous pouvons faire le maximum de ce que nous sommes capables de notre côté, mais il y a aussi la responsabilité de tout un chacun. Si nous réussissons à combattre COVID-19, c'est quand nous, tous ensemble, nous affrontons ce problème-là et nous prenons les mesures qu'il faut et nous suivons les consignes du ministère de la Santé correctement.
Alors là, nous avons toutes bonnes mesures qui nous prendre, qui m'ont fini d'expliquer. Nous avons aussi un protocole sanitaire bien établi qui finit préparé par le ministère de la Santé et qui nous peut transmettre à tout bon établissement scolaire pour assurer la sécurité de nos enfants. Covid est là, seulement ensemble, nous pouvons combattre. Et moi, je suis convaincu qu'il nous pourrait réussir à combattre. Et moi, j'espère que les examens se passent dans les meilleures conditions et qu'après, pendant les vacances, si la situation s'améliore, nous prenons toute une série d'activités pour les jeunes. Merci. Merci, madame. Nous finissons tout les renseignements de la façon qui va l'examen qui pourrait y bientôt. Maintenant, nous vous prenons les questions de la presse avec mademoiselle Brigitte Embry. Bonsoir à tous. Nous venons recevoir une question de la presse à travers la plateforme BCF Maurice. Ça, l'exercice-là, c'est une collaboration de la MBC, Mauritius Telecom et Government Information Service. Nous prenons une première question pour le ministre de la Santé. Vous venez dire qu'il nous peut y avoir plusieurs vaccins. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 10 personnes pour capable de faire ce premier dose avec un vaccin et ce deuxième dose avec un autre vaccin? Bien sûr que non. Alors, depuis le commencement, nous finissons dire, tout le monde qui pour faire un vaccin, il est tout à fait normal que cette deuxième dose-là, c'est le même vaccin qu'il est besoin de faire. À aucun moment, nous ne sommes pas capables de faire un autre vaccin. C'est-à-dire, un dimon, si le premier vaccin, il fait Covishield, deuxième vaccin, il pour faire Covishield, c'est-à-dire d'une durée de 12 semaines. C'est ça même qui peut faire partout, dans tout pays, et ça même façon qu'il nous peut adopter pour faire nos vaccins. Dans l'avenir, quand nous pouvons gagner les autres vaccins là aussi, pour pareil, si nous pouvons bien faire des doses à vaccin là, première dose pour le même vaccin et deuxième dose, bien sûr, pour bien faire le même vaccin. Question de MBC. Est-ce qu'il y a des dispositions spéciales qui sont prévues pour les élèves qui seraient positifs à la COVID-19 et qui devraient prendre part aux examens du SI ou du HSI? Nos premières priorités, c'est la santé de l'enfant. Alors, si un enfant peut suivre un traitement, il est préférable que les enfants-là complètent ce traitement. Et si entre-temps, parce que les examens de SI et HSI peuvent span une longue durée, si entre-temps, les récupérer, l'élève pour prendre les autres papiers. Mais comme on dit tout à l'heure là, il y a aussi une possibilité, s'il y a un ou deux papiers qui sont ratés, pour nous discuter avec Cambridge, pour utiliser le protocole qui est non, parce que Cambridge est une special consideration en cas de maladie, pas seulement pour COVID, c'est une provision qui est non de tout temps. Question de l'Express. Est-ce que le ministère a fait une enquête pour savoir si parmi les Rodriguez bloqués à Maurice, il y en a qui doivent prendre part aux examens du SI et HSI? Et si oui, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour eux? Moi, je vous dis, si jamais il y a des élèves Rodriguez qui à Maurice et qui ont besoin de prendre l'examen, je vous fais un appel à eux, qu'ils aient contacté MES et le ministère pour qui, si jamais il y a un cas pareil, nous prenons une mesure pour venir en aide à ces élèves-là. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui est bloqué à Maurice, qui n'est pas capable de retourner à Rodrigue et qui a besoin de faire l'examen, il a besoin de faire si sa situation-là à la MES ou au ministère de l'Éducation, nous pouvons prendre une mesure qu'il faut pour l'aider. Question de défi média. Combien d'élèves en quarantaine sont concernés par les examens PESAC, NCE, SI et HSI? Combien sont positifs et qu'est-ce qui est prévu pour eux? En principe, pour de la HSI, il n'y a qu'un seul élève qui se fait traiter. Mais en quarantaine, il y a un certain nombre. Je ne crois pas qu'il y ait des élèves. Enfin, on n'a pas les détails là. Ça, je demanderai au ministre de la Santé de nous dire. Mais je sais qu'il y a une trentaine d'élèves qui sont en quarantaine. Maintenant, au fur et à mesure, on va savoir. Il n'y a qu'un seul de la HSI. Je ne crois pas qu'il y ait des élèves de la NCE. Ouais. Autrement, ça, on peut vérifier au niveau du ministère de la Santé. Question de Top FM. Depuis le début de la campagne de vaccination, est-ce qu'il par la suite finit dans ban dimoun qui est vacciné, il présente ban l'effet secondaire
ou fin gain ban complications de santé, est-ce que certains fin bien admettre? Alors, ma réponse pour non. Tous nous ben dimoun qui nous fin vacciner, aujourd'hui, si me dis où le chiffre aujourd'hui encore une fois, c'est 7566 et nous pas fin gain aucun dimoun qui fin gain un effet secondaire ou bien qui ne fin bien admettre. Nous avons quelque chose qui appelle pharmacovigilance. Veut dire c'est un comité qui suit tout ben dimoun qui fin gain effet secondaire. Ne pas oublier, depuis que nous commence la vaccination, le 89-24, c'est tout ben dimoun qui est capable de toujours faire nous connaître est-ce qu'ils ont un effet secondaire. Jusqu'à l'heure, personne, depuis que nous commence nos campagnes de vaccination, pas fin gain aucun effet indésirable ou bien un effet secondaire qui fait durer, sauf une quantité très minime qui fait gain certains effets secondaires qui fait durer moins de 24 heures, et puis ça finit passer, ça veut dire qu'il ne peinant aucun effet indésirable, effet secondaire qui finit rester et qui finit amène à l'attention le Pharmacovigilance Committee. Avec l'annonce que différents vaccins seront disponibles à Maurice, est-ce que la population pourra choisir quel vaccin souhaite-t-elle faire? Non, vous trouvez un vaccin, la situation, la façon d'y était, c'est nous payer un vaccin à mesure que nous finissons par différentes commandes, différentes négociations. Tout un vaccin, je tenais un shelf life, c'est-à-dire je tenais une durée pour ne pas besoin de servir quand la date d'expiration finie. Tout un vaccin que nous peut gagner, nous peut servir toujours. C'est-à-dire, une fois cette commande de vaccin finie, l'autre commande de vaccin, nous pouvons continuer à servir dans sa même direction qu'il nous peut prendre. Ce n'est pas pour une question qui indique les a le droit de choisir ce vaccin. Le vaccin est disponible et le vaccin nous peut donner tout à mesure qu'il nous peut gagner, nous pouvons continuer à faire nos programmes de vaccination basés sur l'arrivée du vaccin. Et ce n'est pas basé sur un choix que nous pouvons faire avec n'importe qui. Madame la ministre, qui date pour faire l'examen PESAC? L'examen de PESAC pour commencer le 6 avril et il pour faire le 6, le 7, le 8 et le 9 avril. Et là, à ce moment-là, nous terminons tout un examen au niveau du primaire. Question de Radio Plus. Combien de personnes sont sous respirateur artificiel ou en ICU et combien ont été déjà guéries? Alors, là, à ce jour, depuis la semaine dernière, depuis le 5 mars, nous faisons gagner 135 cas, qui veut dire que nous avons 135 cas actifs, locaux, qui donnent différents traitements centers. Tous les patients de pour bien, nous n'avons personne le respirateur artificiel, ni nous n'avons quelqu'un qui finit à mesure les temps peut passer, les conditions finissent détériorer. Nous sommes capables de dire que tous nos patients stables, même nous avons un patient qui est assez, il y a une vingtaine de patients qui n'ont plus de 65 ans, tous peut bien, tous la santé stable, c'est qui toute une information que nous gagnons avec un médecin qui là-bas peut traiter. Nous prenons une dernière question de la MBC. Quelles précautions pour les personnes qui ne peuvent se faire vacciner, par exemple ceux et celles qui sont allergiques aux antibiotiques? Alors, en principe, allergique aux antibiotiques n'est pas une condition qui ne pas besoin faire vaccin. Vaccin est clair, quand vous pouvez de ce consent form, nous ne mettre les détails, à moins qu'il y ait un allergique spécifique avec une composante à vaccin-là qui ne pas faire vaccin. Sinon, les porter à tout le monde qui n'a aucun allergique sévère qui ont fait gagner, par exemple, quelqu'un qui déjà développe un allergique sévère, ça ben dit seulement qui pas besoin faire vaccin, sinon c'est un vaccin qui est capable de servir avec tout le monde. Merci beaucoup, mademoiselle Brigitte, et merci pour votre attention. À demain pour un autre presse briefing. C'était donc la conférence de presse quotidienne sur la COVID-19. Le ministre de la Santé l'a dit. Le nombre de cas locaux est de 135 à ce jour. La ministre de l'Éducation a, elle, donné des précisions sur la tenue des examens. Les examens du